Débrayage important sur le site de Malebert à Ambach. Dans l'attente, les salariés de l'équipementier automobile allemand ont protesté ce mardi pour plus de garanties concernant l'avenir du site. Près de 140 salariés étaient mobilisés à tour de rôle de midi à minuit pour assurer cette action de protestation. On ne sait toujours pas si ça va continuer ici, si on va avoir du travail ou on ne sait pas. Donc on a fait un courrier aux responsables du groupe Mahle qui doivent venir jeudi 23 octobre pour nous dire maintenant concrètement est-ce qu'on va avoir des produits, est-ce qu'on va continuer ou est-ce qu'on va fermer l'entreprise. Après consultation avec les salariés, nous on veut des garanties, c'est-à-dire qu'ils nous disent qu'ils mettent, s'il y a des contrats, qu'ils les mettent sur la table ou concrètement qu'ils s'engagent à verser des indemnités. Nous on veut des garanties tout simplement, ou l'emploi, ou qu'ils s'engagent à verser des indemnités. Là on a fait un tract, on a dit qu'on parlait de 150 000 € par salarié si l'entreprise devrait fermer. L'avenir est incertain, on ne sait pas du tout qu'est-ce que ça donne. La direction locale, ils ne donnent pas de réponse. Et c'est pour ça qu'on a demandé aux personnes du groupe de venir. Donc on verra bien. Si les salariés de Malebert n'ont pas plus de réponse ce jeudi, une grève générale n'est pas à exclure à l'intérieur du site de Ambach. Depuis quelques mois, les habitants de la rue de la Horne à Rolbin ont une chaussée flambant neuve. La fin de ces travaux a été inaugurée officiellement samedi matin en présence d'élus et d'entreprises ayant travaillé sur le projet. Les travaux avaient duré 2 semaines au mois de juillet pour refaire le revêtement d'une chaussée abîmée. La route était dans un très mauvais état. Il y avait énormément de nids de poules et suite aux inondations, la route s'est vraiment dégradée. Alors le conseil a décidé de demander des aides pour refaire cette route, car c'est une route communale. Un bout de chaussée rue du maire d'Oumzer a également été refait. Le total des travaux de la voirie a coûté 85 917 € hors taxe, avec une aide du département de 30 000 € et une aide de l'État de 23 499 € pour la rue de la Horne. Des dos d'âne ont aussi été déplacés pour être installés sur cette route communale. Oui, on a installé des coussins berlinois. Sur la route départementale, elles sont déjà plus longtemps. Mais sur cette route, parce que là, c'était vraiment devenu une autoroute avec le nouveau revêtement, on a décidé de poser un coussin berlinois pour ralentir un peu la vitesse. La route est aussi très utilisée par les cyclistes français et allemands. Donc là, je suis d'abord sur la partie visuelle. Dans un deuxième temps, je vais ouvrir pour pouvoir sentir le miel. Là, j'ai un miel avec un retour assez boisé, très typique du sapin. Quelque chose qui rappelle vraiment la forêt. Sur l'aspect visuel, en même temps, en ayant ouvert, je vois un léger petit dépôt de bulles ou de petite aspérité. Là, on voit qu'il a une viscosité qui est assez lente quand même, donc il est assez onctueux et je vais le goûter. Il reste longtemps en bouche et franchement, on sent vraiment et voilà, à la fin. On est un jury composé de 4 personnes, avec une personne qui est un peu plus à même pour pouvoir nous guider un peu dans nos notations. On nous a remis aussi une feuille un petit peu pour nous expliquer les points en fait, avec voilà, pour avoir une distinction plus spécifique par rapport à la notation. On sait que, par exemple, les miels de printemps actuellement sont quasiment tous déjà figés. Un miel de tilleul n'a pas encore commencé à figer, mais figera plus tard dans l'année. Et donc ça va aussi donner des caractéristiques différentes en termes de taille de grain au niveau du miel. La biodiversité est très bonne en Moselle, hein. On a un peu tout, vous pouvez le voir, on a 7 miels
qui sont présentés, c'est 7 catégories différentes, on va dire 7 types de nectar différents. Donc on a une variée et ensuite on a une région où on a tout ce qu'il faut, c'est-à-dire de l'eau et du soleil au printemps et en été. C'est le frelon asiatique, ça y est, il est installé, il nous crée des soucis, il nous tue les colonies. Donc là, j'en appelle à tout le monde et le problème, il devient général. Couverture et zinguerie, une toiture Moder Habitat apporte sécurité, protection et pérennité par tous les temps. Radio Studio 1, 105.8. Toute l'énergie du 80 pop rock, toute l'info locale et encore plus. À Beach, à Sarreguemines et partout où vous êtes. Radio Studio 1. Super Orbach vous accueille au quotidien et par tous les temps. Nos traiteurs vous servent avec le sourire au rayon charcuterie. Et pour des desserts toujours plus réussis, rendez-vous dans notre boulangerie-pâtisserie. La météo avec U, commerçant autrement. Bonjour tout le monde, la matinée de demain débutera sous les nuages et la pluie. En soirée, le temps sera sec, mais le ciel toujours très couvert. Côté température, elles iront de 12 à 14 degrés. Demain, nous fêtons les Élodie et il fera jour de 8h02 à 18h30. Passez tous encore une belle journée et à demain. Quand j'écoute de la musique, mes écouteurs ne tiennent pas bien. Qu'est-ce que je peux faire ? La passion de l'audition a une solution pour vous. Des embouts fabriqués sur mesure grâce à un scan 3D de votre oreille. Et en plus, ils sont adaptés à toute marque d'écouteurs. Vous sentez cette odeur d'Alsace dans votre supermarché? C'est la saison de la choucroute dans les rayons d'Intermarché Sarreguemines et Beach. Du chou de qualité, de la poitrine fumée d'origine française et des saucisses de nos régions. En famille ou entre amis, c'est le secret d'un repas réussi. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Le CFA BTP Moselle est à Sarreguemines, avec 7 formations accessibles en apprentissage et en formation continue dans les domaines métier du plâtre et de l'isolation, carreleur et mosaïste, peintre applicateur de revêtements, génie climatique, maçonnerie et maintenance des bâtiments. Inscription ouverte toute l'année par téléphone au 03 87 63 71 08. Le vaccin ROF24. Virus ROF24 est déclaré. Monsieur le roi, propagé dans nos ruralités. Il y a eu quelques petits incidents. Ne paniquez pas. Est-il vrai qu'une deuxième vague du virus arrive pour fin octobre? Il est demandé à la population. L'enfer les a rattrapés. Le sanctuaire est prêt à vous accueillir. Réservez vos billets pour être sauvés de la deuxième vague. Pour la carrosserie, la mécanique et le diagnostic des véhicules Renault Dacia et autres marques, ainsi que pour l'achat et la pose de vos pneus, et pour le dépannage 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Les garages Schwind à Sarreguemines et Rohrbach sont à votre service depuis 1971. Ce mois-ci, Mosaïque fête ses 20 ans, 2005-2025, 20 ans de télévision locale sur le secteur de Sarreguemines. On en parle dans Polygone avec Roland Roth, le président de la communauté d'agglomération Sarreguemines Confluence, Jean Carman, président d'honneur de l'association Mosaïque Cristal Télévision, Pierre Alt, président de l'association Mosaïque Cristal Télévision et Francis Hoffman, ancien directeur de Mosaïque Cristal. Rendez-vous dimanche à partir de midi sur Mosaïque Cristal.
Cette semaine, dans Hopla, direction Beach, pousser les portes de l'espace mémoire. Michel Klein nous invite à découvrir l'histoire des combats pour la libération du pays de Beach durant l'hiver 44-45 au travers d'expositions d'objets de collection d'époque. Ces trésors viennent de dons de familles du pays de Beach, mais aussi de vétérans ayant participé à la libération. Et nous partirons également à la rencontre de ceux et celles qui font vivre notre beau territoire. Rendez-vous ce jeudi sur Mosaïque Cristal. Pour chauffer votre intérieur, vous seriez plutôt poêle à granulés, poêle à bois, cheminée? Restez bien au chaud pour regarder le grand quiz avec Berg Esprit du Feu. Le quiz de chez nous vous est présenté par le nouvel univers Mode et Style for Kids à Gutsenbrück. Prêt-à-porter multimarques, accessoires et idées cadeaux de 1 mois à 16 ans. Pour des séminaires, événements ou simplement un déjeuner improvisé, découvrez l'hôtel-restaurant Saint-Hubert. Un instant détente et gourmandise entre étangs et forêts à quelques minutes de Sarreguemines. Dans quelle boutique trouve-t-on les plus belles décorations pour votre intérieur? Chez Bersailles Création. Bersailles Création, store, rideaux et décorations d'exception. À vos casques, prêts, partez! WETP, partenaire des collectivités et de notre grand quiz anniversaire. Pour fêter les 20 ans de Mosaïque, des personnalités locales et des anciens membres de la chaîne vont s'affronter aux côtés de courageux candidats dans cette édition spéciale du quiz de chez nous. 2 manches qualificatives et une finale les attendent. Pour ne rien manquer de cet événement exceptionnel, rendez-vous le 31 octobre et les 1er et 2 novembre dès midi sur Mosaïque Cristal. Bonjour à tous. Après l'Allemagne, l'Angleterre ou encore le Canada, l'IUT Moselle-Est s'ouvre désormais aux États-Unis. Un nouvel échange universitaire se met en place actuellement avec le Fayetteville Technical Community College, situé donc en Caroline du Nord, aux États-Unis. Cette fois-ci, ce sont les étudiants de BUT Management de la Logistique et des Transports qui vont pouvoir en bénéficier. Parmi eux, Antoine Citer, donc étudiant en BUT MLT, et Jean-Marie Fèvre qui accompagne aussi cet échange, donc maître de conférence émérite à l'IUT Moselle-Est. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là parmi nous. Donc Monsieur Citer, vous venez d'atterrir, il y a tout juste quelques jours, c'est le cas de le dire, après cet échange donc aux États-Unis où vous avez pu rencontrer et échanger donc avec l'établissement, mais aussi ses étudiants. Comment s'est déroulée cette rencontre? Alors cette rencontre s'est déroulée très très bien, ma foi. Toutes les personnes là-bas ont été d'une gentillesse extrême, on pourrait dire ça. Tout s'est parfaitement passé, que ce soit l'avion ou la réception là-bas, l'hébergement et toutes les activités ont été parfaitement millimétrées par le docteur Sam Smith, qui était donc le professeur qui nous a accueillis là-bas. Celui-ci nous a fait découvrir la culture américaine et carolinienne du Nord, parce que celle-ci est différente un peu partout. Tout s'est parfaitement passé donc. Et que retenez-vous de cet échange? J'imagine que vous avez pu assister un petit peu à des cours sur place, découvrir de nouvelles choses? Alors oui, nous avons pu participer à certains cours, donc, dont celui de M. Smith, ainsi que d'une conférence d'un docteur qui nous a parlé de la cybersécurité, un problème qui nous touche tous. Nous avons aussi pu découvrir la formation des chauffeurs routiers là-bas, qui est une formation extrêmement prisée parce qu'il y a, comme ici, un manque de chauffeurs routiers, que ce soit partout. Donc celle-ci nous a été présentée par le docteur qui s'en occupe aussi, ancien Marines et vétéran. Ils nous ont donc parfaitement montré tout ce qui se passe dans cette université. Et il paraît que vous avez même testé le simulateur, on vient de le voir à l'instant à l'écran. Alors oui, parfaitement. J'ai eu la chance de pouvoir tester leur tout nouveau simulateur qui a moins de 2 mois, ainsi que certains de leurs camions qu'ils ont sur site pour former les futurs chauffeurs routiers américains. Et j'avoue que ceux-ci sont parfaitement différents des camions français, et pour le meilleur et pour le pire.
Il y a quelques différences comme ça que vous avez pu constater entre France et États-Unis, spécifiquement ici à Fayetteville? Alors spécifiquement à Fayetteville, oui, parce que c'est une ville extrêmement militaire avec Fort Bragg, un des plus grands camps américains du monde, qui compte pratiquement 50 000 personnels actifs. On a pu découvrir tout type de différences, que ce soit culturel avec le nombre de magasins, le Walmart qui est gigantesque, les fast-food omniprésents et les muscle cars, on va pas se mentir. On a aussi pu voir comment dire ça, une profonde différence au niveau de la population. Là-bas, il y a 60% de personnes noires et pourtant, elles sont parfaitement intégrées, il n'y a aucun racisme dû surtout à la présence de l'armée. Il y a aussi une petite marge de pauvreté, une petite marge de la population qui est très pauvre, tandis qu'on n'a pas vu beaucoup de très riches, mais on a aussi vu beaucoup de vieilles personnes travailler là-bas. Donc une immersion très intéressante très pour intéressante vous. Et parfaitement différente. Bon, maintenant, reste à savoir comment cet échange va concrètement se mettre en place. Est-ce que cette deuxième rencontre, Monsieur Febvre, a permis de peaufiner le programme d'études dont on parlait déjà il y a quelques mois, puisque à ce moment-là, les étudiants américains avaient pu atterrir ici, donc à l'IUT à Moselle-Est, et découvrir un petit peu l'univers français. Comment ça s'est passé après cette rencontre? Est-ce que vous avez pu parler de ce programme d'échange? Oui, alors un grand merci d'être ici avec vous ce matin de façon à montrer ce que nous faisons pour nos jeunes. Et il se trouve qu'en 2024, le colonel Patton, qui est un grand financeur de ce collège aux États-Unis, était à Memorial Day au cimetière militaire américain de Saint-Avold et il a souhaité, à l'occasion du bicentenaire de la visite de Lafayette dans la première ville américaine qui porte son nom, Fayetteville, en Caroline du Nord, d'avoir des étudiants, un échange d'étudiants. Et l'IUT de Moselle-Est, en le département logistique, a proposé d'accueillir des Américains, ce qui s'est fait. Vous nous aviez d'ailleurs rencontrés à l'époque, en mai. Donc ils sont venus ici et nous avons fait de notre mieux pour leur faire visiter des choses. Ils ont été très bien reçus au 16e bataillon de chasseurs. Nous avons visité l'entreprise Ineos à Hambach. Ils ont rencontré des étudiants. Il y a eu une conférence faite par un officier français, le capitaine Vasseur, en langue anglaise, et nous avons évidemment découvert Sarreguemines et ses richesses. Et donc, ceci dit, eh bien, les Américains ont décidé, suite à cette visite, d'inviter une délégation de l'autre côté. Et donc, je suis allé avec deux étudiants, une étudiante, et donc Mademoiselle Demoulin, qui est aussi en apprentissage, comme monsieur. Elle est dans l'entreprise Continental, alors que lui, il est chez Sosmeyer, donc une entreprise de transport. Et je les ai accompagnés. L'idée, c'est que le Dr Smith, mon collègue des États-Unis, lui, avait vu ce qui s'était fait ici, et il a préparé un programme très intensif, à l'américaine, avec toutes les heures, les dates, etc. Tous les matins, il venait nous chercher à 8h15, et nous avons visité notamment une entreprise moyenne. Et d'ailleurs, à ce sujet, c'est très différent, le monde du travail. Les étudiants ont vu aussi toutes ces différences. Et pour moi, qui ai travaillé en Caroline du Sud en 1972, il y a 53 ans, j'ai été très heureux de voir que la plus grande différence, c'était l'absence de ségrégation, là, à Fayetteville, et que les gens d'origine hispanique ou noire, grâce notamment, et là c'est un effet bénéfique de l'armée américaine, à cette intégration. Par contre, évidemment, c'est très différent de chez nous, et un élément très fort, c'est que là-bas, aujourd'hui, en 2025, aux États-Unis, 20% de la population active a plus de 64 ans, et que des gens fort âgés continuent de devoir travailler, et ils ont une grosse pénurie de main-d'œuvre qualifiés, d'ouvriers qualifiés, parce qu'il y a eu une trop forte désindustrialisation. Notamment dans l'aspect formation, c'est pourquoi c'est important de développer, j'imagine, pour vous, cet échange. Oui. Bien sûr, et alors, c'est un monde différent. Nous sommes à 7000 km d'avion, mais bon, sachant par exemple Moscou par rapport à Paris, c'est seulement 2500 km d'avion. Mais là, ces 7000 km, c'est vraiment un monde différent parce que là-bas, eh bien, il faut vraiment que les gens s'adaptent, puisqu'ils sont appelés à travailler très longtemps. Sachez que nos deux jeunes qui sont en apprentissage, par alternance, eux, ils ont
une indemnité tous les mois, on les paye tous les mois. Ils cotisent déjà pour la sécurité sociale, etc., mais aussi pour la retraite. Bien, quand vous avez une prof américaine qui a 72 ans et qui dit bah, « moi je travaille encore », et vous avez beaucoup de gens qui doivent s'adapter. Et le collège là-bas, c'est totalement, disons, différent de notre UT parce que l'échelle est différente. Certes, en Caroline du Nord, pour bien situer les choses, il y a 10,5 millions d'habitants. Dans le Grand Est, il y a 5,5 millions d'habitants. Et là, en fait, où nous étions, le FTCC, donc ce college, eh bien, c'est comme si vous aviez tous les IUT de tout le Grand Est sur un seul campus. Très, très bien, très propre, mais très policé, c'est-à-dire avec beaucoup de règles. Il y a évidemment les pictogrammes qui interdisent les armes à feu, qui interdisent l'alcool, qui interdisent la drogue. Bon, c'est différent d'ici, on ne voit pas des pictogrammes comme ça chez nous. Et en même temps, beaucoup de gens qui vont au centre de formation continue. Ils ont même une école d'horticulture. Et comme le disait très bien Antoine Citer, évidemment, il faut former les gens. Et beaucoup d'anciens militaires doivent s'adapter à pouvoir avoir eu un contrat là-bas. Donc ça, c'est sur l'aspect un peu, voilà, le type d'étudiants et les types de profils qu'on peut rencontrer directement donc, au collège à Fayetteville. Et maintenant, concrètement, sur le programme d'études, puisque voilà, l'idée, en fait, l'objectif, c'est quand même de développer les premiers semestres pour envoyer les étudiants français aux États-Unis. Concrètement, est-ce qu'on sait quelles matières seront abordées? Alors, il n'y a aucun problème en ce qui concerne les matières abordables et le fait que pour des jeunes de chez nous, ça serait très intéressant d'y aller. Mais, comme ils font beaucoup de formations continues, que vous avez énormément de gens plus âgés, la moyenne d'âge est beaucoup plus élevée, parce que d'une part, vous avez tous ces anciens militaires qui ont déjà au moins 25, 26, 27 ans, donc qui augmentent vers le haut, alors que nous, nos jeunes, ils viennent souvent du lycée. Donc nos jeunes sont beaucoup moins âgés que ces étudiants-là. En plus, comme ils font beaucoup de formation continue, les gens ont un programme à la carte. Ils peuvent préparer leur bachelor en 4 ans, au lieu de 3, comme c'est ici. Et donc, pour les études, ça va. Le seul problème, c'est qu'il n'y a pas vraiment une unité parmi ces étudiants-là. C'est différent de chez nous, où il y a des années bien structurées. Et donc ça, c'est difficile. Et puis, ce qui est le plus difficile, c'est le fait, bien sûr, même si c'est un collège où ça coûte moins cher que dans les universités américaines où les chiffres sont très élevés, ça coûte quand même très cher. Le logement est très cher, tout est très cher. J'allais vous poser la question par rapport au coût, puisque c'est vrai que lorsqu'en général on pense aux États-Unis et même au Canada, voilà des pays qui ne sont pas dans l'Union européenne, partir comme ça coûte cher pour un étudiant. Est-ce qu'il va y avoir des aides, un soutien pour les étudiants qui souhaitent partir effectuer ce semestre aux États-Unis? Alors, pour ce qui est de l'Union européenne, il y a le programme Erasmus. Pour ce qui est du Québec, pas du Canada, mais du Québec, il y a l'Office franco-québécois pour la jeunesse. Et là, il y a de très très bonnes possibilités d'aller au Québec pour étudier. Et là, c'est bien soutenu. Pour les États-Unis, ne nous leurrons pas. Il y a des bourses, mais c'est pour aller dans des universités prestigieuses et ce n'est pas pour des étudiants comme les nôtres. Donc, si des étudiants veulent y aller, ils doivent faire un énorme effort financier. Et là, il est hors de question que l'IUT puisse financer énormément. Et c'est très difficile parce que, Antoine pourra certainement corriger ce que je vais dire, c'est que notamment nos 2 étudiants, mademoiselle Demoulin et lui, ont remarqué que les étudiants ne s'intéressent pas beaucoup à l'étranger, finalement. Ils sont accueillants, gentils, nous sommes un peu exotiques, ça les intéresse, mais sinon, ce que nous pouvons faire, ou l'Europe, c'est très loin, parce que leur première préoccupation, c'est finir le plus vite possible et gagner de l'argent. Point. Et donc, c'est très différent de nos jeunes qui voudraient découvrir des choses, et par exemple, l'obstacle de la langue. La langue, c'est un gros problème. Alors déjà que chez eux, l'anglais, c'est un problème parce que vous avez beaucoup de jeunes, notamment ceux qui étaient dans les forces spéciales ou les forces aéroportées, qui ne sont pas des grands spécialistes comme dans l'armée de l'air ou bien la marine. Évidemment, ceux-là, ils ont un problème d'oral, leur anglais est très mauvais, et puis un problème d'écrit. Et donc, j'ai été frappé par l'importance du département d'anglais pour les Américains. Alors, il y a aussi beaucoup d'Espagnols, parce qu'il y a beaucoup d'Hispaniques. Alors, la langue française, évidemment, n'est pas connue, et il n'y a pas vraiment d'intérêt, puisqu'ils sont un peu, je vais dire, presque insulaires. Ils sont chez eux, et puis, l'étranger, c'est quelque chose de très loin. Surtout que ceux qui sont allés à l'étranger, quand ils étaient militaires, par exemple, ils étaient dans des garnisons américaines. Donc, ils restaient toujours dans leur ambiance.
Bon, en tout cas, on n'a pas d'inquiétude sur l'aspect linguistique puisqu'on peut partir dès lors qu'on a quand même un niveau d'anglais, on va dire B1, B2 minimum. Je pense que ça doit être encore accessible vu ce que vous me dites. Pour ça, il faut apprendre. Et les langues, ça ne s'achète pas, ça s'apprend par un effort personnel. Donc l'anglais des films de certains acteurs avec beaucoup de vilains mots, c'est pas ça qu'il faut parler. Il faut parler un bon anglais et il faut écrire un bon anglais. Donc l'anglais exige de grands efforts dès le lycée et chez nous. Des cours sont envisageables à l'IUT pour renforcer un petit peu voilà, le niveau des étudiants qui souhaitent partir? En ce qui concerne les cours, il y a déjà à l'IUT Moselle-Est une section de cours en bilingue qui se fait moitié du temps en allemand et moitié du temps en anglais, selon les différents professeurs. Cette section est en plein essor avec la grande aide de Madame Schustek. Tous les cours se passent intégralement en anglais ou en allemand, donc ça permet de vraiment être immergé ici en l'IUT Moselle-Est dans ces langues. Et ça, c'est un vrai tremplin. Voilà, et pour ceux qui sont bons en anglais, il y a même la spécialisation pour l'aérien, pour l'anglais spécifiquement aérien. Néanmoins, il faut que les jeunes l'apprennent. On ne peut pas acheter, on ne peut pas donner une aide pour apprendre une langue étrangère. Une langue, ça s'apprend. Et donc, c'est quelque chose qu'il faut que nous comprenions bien, comme d'ailleurs l'expression française, à l'écrit comme à l'oral. Là aussi, il y a des efforts à faire. Il y a même un cours de communication à ce sujet. Mais donc, pour nous, nos jeunes apprennent bien l'anglais. Le handicap serait, si vous voulez, le manque d'intérêt, ce qu'ont ressenti nos étudiants pour ce qui est étranger, disons là-bas, puisqu'ils vivent dans un monde qui n'est pas le nôtre. Même si beaucoup de problèmes sont les mêmes. Alors c'est quelque chose disons, de préoccupant pour nous, parce que si nous voulons faire un échange, alors cet échange-ci, il faut que nos jeunes soient des témoins et rapportent ce qu'ils ont vécu. Mais pour nous, envoyer des jeunes là-bas, c'est difficile. Ou alors, les jeunes doivent se faire un projet et prévoir un financement, trouver de l'argent, comme les étudiants américains doivent le trouver pour étudier chez eux. Et vous seriez prêt à partir, à financer un tel semestre? Si la chance m'en est donnée, parfaitement. C'est une chance. Déjà, cette semaine m'a permis de véritablement m'améliorer dans tous les points, permis de comprendre quelle est la différence entre l'Europe et l'Amérique, et de comment combler cette différence pour être le mieux possible dans le monde du travail moderne. Parce qu'avec la mondialisation, surtout. En tout cas, au niveau du programme, si j'ai bien compris, ça va être facilement adaptable au niveau des matières. Seulement, vous allez certainement apprendre quelques différences interculturelles et même historiques aussi. On abordait l'aspect métrique il y a quelques mois, notamment sur les aspects un peu différents dans la logistique et le transport. Si on peut revenir sur un des exemples. Là-bas, par exemple, ils n'utilisent pas le système métrique. Et quand vous avez les températures, ce sont toujours des températures en Fahrenheit. Bon, au début, ça peut étonner. Et donc, ils sont totalement étrangers au système métrique, alors que le système métrique est déjà enseigné à l'école primaire, mais c'est quelque chose de théorique, un petit peu, comme on dirait des langues étrangères. Alors, pour nous, évidemment, en ce qui concerne ce pays-là, il faut savoir que historiquement, Fayetteville, où nous étions, il y a 210 000 habitants, en Caroline du Nord, eh bien... c'est la première ville des États-Unis qui a porté le nom de Lafayette. Il y en a une dizaine, mais celle-là, c'était la première. Et je tiens à dire que pour nous, Français, nos étudiants, nos deux étudiants, ont vu que Lafayette, aux États-Unis, c'est quelqu'un de très connu et quelqu'un d'important. On le cite toujours, son expression, c'est le héros des deux mondes. Il est très connu aux États-Unis, or en France, il est méconnu. Et je dois dire que Lafayette, peut-être que c'est la raison, c'était un homme qui était progressiste, qui voulait améliorer les conditions dans le royaume de France, et qui était progressiste, mais qui était modéré. Et hélas, pendant la Révolution, quand les choses sont allées vers les extrémistes qui ont toujours promu des solutions simples, etc., qui crient très fort, et lui, il était modéré, et il a été donc à deux doigts de se faire guillotiner, et donc il est parti à l'étranger, et là, on l'a mis en prison parce que c'était un révolutionnaire. Et donc, Lafayette, un modéré, c'est très important. Nous, par exemple, dans notre programme, la seule visite qui a été annulée, c'était parce que c'était le musée des forces spéciales et des opérations extérieures américains, qui est unique dans le pays, et qui ne pouvait pas être ouvert à cause de querelles à la capitale, et notamment ce qui est passé, enfin ce que les gens entendent à la télévision, shutdown, c'est-à-dire que les employés fédéraux sont tout d'un coup bloqués. Et ça, le besoin d'avoir des personnes modérées aux États-Unis se ressent chez nos interlocuteurs, mais de manière discrète, et
pour moi, comme Français, je me dis, ce n'est pas un manque de courage que de vouloir adopter un point de vue modéré. Donc c'est bien plus qu'un échange universitaire. Cette rencontre, elle a permis aussi d'aborder pas mal d'aspects culturels, mais aussi historiques. Est-ce que ça a une importance aussi que l'année 2025 a été choisie pour inaugurer ce nouvel échange universitaire? Alors oui, parfaitement, parce que 2025, c'est le bicentenaire de l'arrivée de M. Lafayette aux États-Unis pour leur porter main forte durant leur guerre. Non, pour revenir en voyage triomphal après les avoir aidés pendant... Pour venir en voyage triomphal, excusez-moi. Voilà. Pour venir en voyage triomphal après les avoir aidés dans leur guerre de libération face aux Anglais. Et Fayetteville a été la seule Fayetteville, entre guillemets, à être visitée directement par M. Lafayette. Et là-bas, M. Lafayette était comme un roi. Il écrivait lui-même dans certains ouvrages qu'on a pu voir au musée Lafayette que les personnes, malgré les temps qui n'étaient pas au beau fixe, se rassemblaient sur plusieurs miles pour l'ovationner et pour voir le héros qui les avait permis de se libérer. Et c'est vraiment particulier. Oui, d'où l'importance de cette date, on l'a bien compris. Alors on a abordé l'aspect programme, l'aspect finance qui risque d'être compliqué, l'aspect culturel, linguistique. Mais finalement, est-ce que vous n'avez pas une inquiétude sur l'aspect politique purement et simplement, puisque c'est vrai que depuis la présidence Trump, on entend parler de la réduction des visas, la réduction du temps de séjour. Est-ce que ça vous inquiète pas finalement un peu pour l'avenir? Bon, vous savez, chaque génération doit relever des défis. Et c'est justement à un moment où nous entendons beaucoup de choses qui sont décevantes ou qui sont mauvaises, qu'il faut justement avoir du courage et se dire nous devons à tout prix développer les échanges. Et nos jeunes doivent être au courant des États-Unis. Ceux qui y sont allés reviennent et vont témoigner de l'accueil, de la manière dont la population veut le faire. Et donc, nous ne devons pas nous recroqueviller ou, dire « Oh là là, il n'y a que de mauvaises nouvelles ». Eh bien, ce que nous devons faire, c'est des efforts pour mieux se connaître et donc s'apprécier et aller au-dessus de nos différences, qui sont très importantes pour voir ce qui nous réunit. Et l'idée de nous réunir, c'est de faire un monde qui soit meilleur. Donc, nous devons travailler à cela. Et à ce sujet, je dois dire que l'effort de notre IUT, un effort financier conséquent, a eu lieu, il faut le dire, et c'est un choix judicieux puisque c'est pour vraiment développer l'ouverture de nos jeunes et pour vraiment que ce soit des jeunes qui soient efficaces, parce qu'en logistique, on travaille avec le monde entier. Et là, par exemple, Continental, l'entreprise où travaille la demoiselle, ils ont une usine qui est à Charlotte, c'est pas loin, enfin c'est une ville de Caroline du Nord, ils ont une usine qui est là-bas, donc ils travaillent ensemble. Et pour nous tous, je dois vous dire vraiment que l'IUT a aidé, mais en même temps, il y a beaucoup de bénévoles. Et je dois dire que pourquoi est-ce que c'est Mademoiselle de Moulin et Monsieur Citer qui sont allés aux États-Unis, choisis par l'IUT? Eh bien, c'est parce que quand les Américains sont venus ici, j'ai fait appel aux bonnes volontés pour les accueillir. Et Antoine Citer et Emma de Moulin ont été des étudiants qui se sont dévoués, qui ont donné de leur temps. Donc ils n'ont pas dit quelle est l'aide que je vais recevoir et puis après je ferai quelque chose. Non, ils ont d'abord été bénévoles et ils ont beaucoup aidé. Et ça c'est important parce qu'il y a un effort financier des institutions, mais aussi les gens qui eux-mêmes, les jeunes, donnent ce qu'ils peuvent donner, c'est leur intérêt, c'est leur temps, c'est leur dévouement. Et des jeunes dévoués, ils ont un avenir dans la logistique. C'est-à-dire que pour cette rencontre, vous avez aussi financé le billet d'avion, le départ Alors, il faut dire que là, l'IUT a pris en charge l'avion, enfin le voyage pour les étudiants, mais nos amis américains, eux, ont pris en charge l'hébergement, et ça c'est quelque chose de très important parce que un hôtel de qualité, c'est très cher aux États-Unis. Vous avez aussi des hôtels où vous avez des sous-locataires un petit peu difficiles, donc c'est bien. Mais il y avait l'aspect dévouement. Et ces deux jeunes, ils se sont dévoués au printemps, donc c'est très bien. Et pour l'avenir, c'est la même chose. Et à voir comment peut être abordé encore l'aspect financier pour financer ce futur semestre. Et d'ailleurs, j'allais vous demander, est-ce qu'il y a déjà une date de fixée ou à peu près le moment où cet échange, le premier échange va avoir réellement lieu, le premier semestre, l'envoi des étudiants français de l'IUT Moselle-Est vers les États-Unis? A-t-on une date? Alors, je ne parle pas la langue de bois, il n'y a pas de date. Il faut considérer ce qui a été réalisé, l'échange qui a eu lieu, l'accueil des Américains, l'accueil des Français là-bas. On voit la base, on voit ce qui est faisable et il faut essayer, comme en politique, de rendre le souhaitable possible en tenant compte de différentes contraintes. Et là, je ne veux pas vous mentir,
rien n'est décidé actuellement. Voilà. Bon, en tout cas, on a des étudiants motivés pour partir et ça fait plaisir. Je vous remercie à tous les deux d'être venus sur notre plateau pour échanger sur finalement cette rencontre de ces derniers jours aux États-Unis, en Caroline du Nord. Je suis Eric Schwartz, donc je suis photographe professionnel donc sur Sarreguemines. Donc ça fait environ 5 ans que je me suis lancé dans l'activité. Et je suis plutôt spécialisé dans le mariage, et dans ce qui touche aussi à la famille, grossesse, etc., des portraits, voilà, j'essaie de varier. Je dirais que pour moi, c'est vraiment ce qui tourne autour du naturel. Voilà, j'aime vraiment rendre, en tout cas, essayer de rendre ce que je vois, voilà, comme moi je perçois les gens, etc. Donc je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne s'aiment pas en photo, qui ont peur de ça, etc. Donc, ou qui ne se voient pas comme ils sont, surtout. Voilà, donc c'est vraiment essayer de retransmettre déjà des émotions dans les photos et que les gens puissent se voir un petit peu différemment, prendre peut-être des fois même confiance en eux au travers de la photo. C'est vraiment essayer de dégager quelque chose de valorisant. Ouais, non, c'est cool. Tu peux regarder comme ça un petit peu et tu sais, des fois on peut passer la main. C'est vrai que je trouve assez facilement, quand j'ai des séances en extérieur, je trouve assez facilement des endroits où les faire, etc. On a quand même une ville qui est assez jolie et assez riche, donc ouais, c'est vrai qu'on est bien. Je m'y sens bien en tout cas pour faire les séances, c'est chouette. Tu peux mettre la chute. On se mettra là contre la main. Les premiers souvenirs, c'est vrai que c'était vraiment une découverte au moment où je me suis lancé et voilà, où j'avais acheté un appareil photo et je suis sorti avec l'appareil, bien sûr sans avoir lu la notice, etc. Et vraiment de se dire, allez hop, je découvre et c'était vraiment une nouveauté et c'est ça qui m'a plu surtout au début, c'est de vraiment commencer à avoir ton appareil et puis tu trifouilles un petit peu et tu essayes de recréer peut-être des choses que tu as vues, etc. Donc vraiment d'apprendre par soi-même aussi. J'aime bien tout ce qui est créatif et artistique, que ça soit un peu la musique aussi et puis la photo. Enfin là, je cherchais en fait vraiment quelque chose qui moi me plaise et dans lequel je peux m'investir et qui me parle. Non, ça va. Ouais, comme ça avec les pieds. Ouais, nickel. Alors j'ai vraiment commencé tout seul, en autodidacte comme on dit. Mais en gros, c'était aussi avec un peu des tutos YouTube, des choses que je trouvais sur Internet pour un petit peu les réglages, etc. Et après, c'était vraiment sur le tas, en essayant, tu prends ton appareil, tu sors et puis tu essayes tout jusqu'à ce que tu trouves le bon réglage pour avoir ce que tu veux. Au début, c'était vraiment de la curiosité. Ouais. Vraiment, comme dit, je cherchais un truc avec lequel pouvoir m'exprimer un petit peu, je dirais, ma sensibilité à moi. Alors, j'ai commencé à faire effectivement un peu de photos de paysages ou autres. Mais du coup, ce qui m'intéressait après, forcément, c'était de prendre des gens en photo. Voilà, c'était vraiment ça. Et donc j'ai fait pendant un bon moment des photos avec des modèles, donc qui se prêtaient au jeu, des séances comme ça. Et du coup je me suis rendu compte que c'est vraiment ça qui me plaisait, c'était de photographier les gens. Nickel, on est pas mal comme ça. Okay. C'est assez compliqué au final de passer le cap et de dire oui, ça y est, maintenant je suis photographe. Et je peux me faire payer pour ça. Voilà. Ça, c'est vrai que c'est un cap un petit peu compliqué. Mais ouais, ça prend un peu de temps jusqu'à se dire vraiment, non, allez, maintenant je suis pro. Sauf qu'au final, faire des photos, c'est 20% de ton travail. Parce que tu auras la com autour, la gestion, je sais pas, des réseaux, des mails, des appels téléphoniques, des rendez-vous, le post-traitement. Voilà. Donc au final, la partie photo, à prendre des photos, elle est petite. C'est ce qui me plaît bien, c'est l'échange qui peut aussi se créer lors des séances et de découvrir un petit peu les gens, leur histoire et tout ça. Et donc oui, il y a pas mal de contacts, comme dit déjà au téléphone, pour préparer. Et le jour même, oui, le contact est vachement important, d'essayer de faire passer un peu
le feeling, comme on dit, enfin voilà, d'essayer de détendre les gens pour qu'ils soient bien, ils soient à l'aise. Voilà, c'est ce que j'essaye un petit peu de créer, c'est de dire on ne vient pas juste faire des photos, mais on vient aussi passer un bon moment et voilà, du coup, sans s'en rappeler, voilà, que les gens repartent en se disant ouais, voilà, c'était sympa. Il y a quand même une bonne part d'imprévu, mais voilà, et d'adaptabilité, et je trouve que c'est ça qui est sympa aussi. Forcément, il y a du travail dessus sur les photos de base, mais après, oui, j'essaie de garder le côté le plus naturel possible. Voilà. J'aime bien me dire que quand les gens regardent la photo, bah, ils se reconnaissent dessus. Voilà. Il n'y a pas une différence flagrante. Après, ça va rester un travail assez simple de lumière, colorimétrie, contraste. Ce qui me motive à continuer, j'ai envie de dire que vraiment déjà parce que en fait, je me dis que je fais ce que j'aime. Donc ça, c'est super important et je me sens vraiment à l'aise dans mon boulot et comme je disais, dans ce que je fais, dans le rapport avec les gens, dans les résultats. Et puis la photo, ça permet d'explorer plein de choses, de transmettre des souvenirs, d'apporter un peu quelque chose aux gens grâce aux photos qu'ils vont recevoir et qu'ils vont pouvoir regarder. La photo va pouvoir être ratée techniquement, une photo peut-être un peu floue, où la lumière n'est pas forcément bonne, mal éclairée, j'en sais rien, mais s'il se passe quelque chose, la photo elle sera bonne au final. Voilà. Alors tu vas avoir peut-être des puristes qui vont te dire ouais voilà, non elle n'est pas bien parce que les côtés techniques sont loupés, mais s'il se passe quelque chose d'intéressant ou comme je disais une émotion, non, je pense que c'est là que tu te dis que la photo elle est réussie.